Salut à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous mes techniques pour ancrer correctement un dessin. Ce sont des techniques simples, applicables sur tablette graphique avec des brushes, ou pour ceux qui travaillent sur papier, avec des stylos, liners, plumes ou pinceaux. Je ferai des démonstrations de chacun de ces outils tout au long de cette vidéo. On commence direct par une règle de base, les contours en traits épais et les détails en traits fins. Je répète, les contours en traits épais et les détails en traits fins. Prenons ce dessin avec deux personnages et un décor. Si je fais tout avec la même épaisseur de trait, ça donne une image détaillée certes, mais beaucoup moins efficace et compréhensible que celle de droite. Pourquoi? Parce que j'ai fait un trait plus épais autour de chaque personnage. En fait, j'ai épaissi le contour de chaque silhouette pour mieux la détacher du reste. Bon, évidemment, ce gros trait bien régulier n'est pas celui qu'on va utiliser pour une BD ou a fortiori pour un manga. On va utiliser son jumeau, beaucoup plus joli et naturel, qu'on appelle un plein et délié. Il consiste sur un même trait fin à placer des variations d'épaisseur, soit au milieu, soit à une extrémité. On va délaisser la plume et le pinceau pour l'instant et utiliser un liner, car oui, on peut faire des pleins et déliés avec le liner. Beaucoup d'artistes, dont moi, les utilisent fréquemment. Pour les traits de silhouette, vous vous rappelez, on trace d'abord le trait fin, puis on repasse doucement en écartant à un moment avant de revenir sur la ligne. Dans cet exemple, je fais les pleins et déliés pour chaque trait principal du personnage, surtout là où c'est pas loin des traits d'un autre personnage. Ça aide à ne pas les confondre. J'utilise aussi les pleins et déliés pour attirer l'attention sur un geste important, comme avec le bras de la fille, ou sur une partie du corps, comme le menton ou l'arrondi des cheveux. On reste sur les liners avec maintenant les traits fins, ceux des détails, des plis des vêtements, des coutures, etc. On peut doubler les traits avec un liner très fin, bon il faut avoir une bonne vue. Mais on peut aussi le faire comme ça avec un liner moyen. Chou. On part sur un trait normal et on finit ce trait comme si on faisait décoller un avion. Voyez, d'un seul geste. Si vous regardez bien le résultat, ça fait un mini plein et délié très efficace. Alors on peut carrément combiner les deux, comme ici, décollage avec le liner, puis double épaisseur ensuite. Pas mal, hein? Maintenant, pour ceux qui travaillent à la tablette graphique sur un logiciel de dessin, vous connaissez bien les effets de plein et délié qu'on obtient cette fois-ci grâce à la pression qu'on exerce sur la pointe du stylet. Sur ce dessin, on va ancrer en suggérant cette fois les différences de luminosité uniquement avec le trait. Bon, la lumière naturelle venant généralement du dessus, on va donc épaissir le trait là où elle est un peu cachée. À l'ombre des cheveux, sous le nez, obligé. Le menton, très important le menton. Et l'oreille à la rigueur. Alors je vous propose de revoir ça plus en détail, mais à la plume cette fois-ci, directement sur papier. J'utilise une plume G de la marque Zebra, conseillée par mon ami Géraud dans cette vidéo. Une encre de Chine indélébile, vérifiez qu'elle est marquée acrylique ou intense. Et comme j'ai choisi un porte-plume stylé mais un peu gros, en vrai j'ai transvasé un peu d'encre dans un pot à plus large goulot. C'est plus agréable. Mon astuce avant d'attaquer, je mets une feuille sous ma main pour ne pas graisser le papier avec de la transpiration et surtout, j'appuie bien ma paume sur la feuille. Ça stabilise ma main et ça libère les doigts qui peuvent faire de jolis traits souples sans se crisper. Alors la plume, ça demande un peu de pratique, prévoyez 10 jours d'entraînement pour un débutant complet. Pour mon premier plein et délié, j'appuie au départ du trait avant de le faire décoller à la fin. Pour le nez, c'est le contraire, une pression fine au début, plus lourde, plus appuyée ensuite. Et pour ceux parmi vous qui tremblent ou craignent de rater leur trait, avant de l'avoir fait, je vous livre ici les deux techniques des calligraphes japonais, ces maîtres de l'écriture sinueuse et élégante. 1. Il faut faire et souvent répéter le geste du trait avec la plume au-dessus du papier, sans le toucher, pour vérifier qu'on suit bien la trajectoire qu'on veut. Et 2. On peut aussi penser à souffler légèrement avec la bouche, tout le temps que la plume sera sur le papier. En fait, il faut penser à son trait avant de le faire, puis une fois qu'on est lancé, faire le vide, ne plus penser à rien jusqu'à ce que la plume soit remontée au-dessus du papier. Alors il nous reste le pinceau et je dois dire qu'à ma connaissance, peu de mangaka l'utilisent, sauf pour remplir de grosses zones noires. En fait, ça s'utilise comme la plume, en restant fermement sur sa paume et en appuyant plus ou moins sur le trait. Là encore, ça demande un peu de pratique. Alors si vous ne savez pas quoi choisir entre les deux, sachez que le pinceau a cette différence avec la plume qu'il fait des pleins beaucoup plus larges. Et ça convient beaucoup mieux à la BD franco-belge, genre Spirou ou les Schtroumpfs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques tuyaux sur comment ancrer. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ancré vos dessins et avec quoi.
Un des moyens idéaux pour me montrer ce que vous faites, c'est sur la page Instagram de Je Progresse en Dessin. N'hésitez pas à m'y retrouver et en attendant, je vous invite à checker les autres vidéos, dessin manga, feutre à alcool, chibi et tutti quanti. On se retrouve très vite, à bientôt sur votre chaîne Je Progresse en Dessin.